ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 10 mars, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, une émission que j'aime beaucoup, deux personnes que j'aime énormément aujourd'hui. D'abord pour la chronique Christine Michaud et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie. Bonjour à vous. La perfection de l'imperfection, c'est le titre de ma chronique aujourd'hui. Et pour vous mettre la table, je vais vous raconter une histoire ou peut-être vous faire connaître un art de la résilience au Japon. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça s'appelle le kintsugi ou kintsukuroi. En japonais, il n'est sûrement pas très à point, là. Mais ce qu'on fait là-bas, c'est qu'on prend des pièces de céramique, des bibelots, peu importe quoi, là, et qui a été cassé, brisé, donc en morceaux. Puis on recolle les morceaux avec ce qu'on appelle un matériau noble. Donc, ça peut être une poudre d'or, une poudre d'argent, de platine. Et là, une fois qu'on a recollé les morceaux avec ce matériau noble, bien, on trouve ça encore plus beau. On se dit souvent, « Wow, c'est magnifique que la pièce elle ait été brisée parce que ça lui a permis d'accueillir ce supplément de beauté qui non seulement la magnifie, mais en plus la rend souvent plus solide parce que, bien, déjà, ça a été un peu solidifié par ce matériau-là. » Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir avec ma petite histoire, mais vous ne trouvez pas que ça nous ressemble, ça, ces pièces de céramique brisées? Moi, je pense qu'on a tous et toutes été, depuis qu'on est tout petit, brisés à certains moments, si on peut le dire comme ça. On a vécu des événements difficiles, des moments de souffrance. Ça a souvent laissé des marques, on s'en rappelle. Des fois, c'est même encore un peu souffrant. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi, comme ils font au Japon avec cet art de résilience, est-ce qu'on ne pourrait pas aller réparer nos brisures, nos blessures? Puis après, je me suis demandé, bon, bien, c'est bien beau tout ça, si on le réparait, mais on réparerait ça avec quoi? Ce serait quoi pour l'humain le matériau noble qu'on pourrait utiliser? Moi, je pense que c'est assez clair que c'est l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Je vous ai déjà parlé des émotions positives hyper puissantes, selon les recherches en psychologie positive. L'amour, c'est hors de tout doute, l'émotion positive, le sentiment positif, l'amour au sens large, qui peut nous faire le plus de bien, qui peut nous aider, nous rendre heureux, etc., nous permettre d'être pleinement qui on est, de se réaliser, de se sentir vivant. Donc, comment je fais pour accueillir un peu plus d'amour? Peut-être mettre un peu plus d'amour aussi sur ce que j'ai vécu. Tu sais, des fois, ça commence par peut-être arrêter d'en parler de manière négative, de s'en plaindre, mais plutôt de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Même à la limite, est-ce que je peux voir le cadeau qui se cache derrière cette souffrance? C'est ce genre de pensée, de réflexion, je pense, qui peut nous amener plus loin sur notre chemin. Puis de se rappeler après aussi qu'une fois qu'on le fait, ce chemin-là, de guérison en quelque sorte, bien nous aussi, comme les pièces de céramique, on devient plus beau et plus solide. Mais pas solide de notre ego là, qui se croit invincible. Alors, si on peut rayonner un petit peu plus cette semaine, ça sera bien parfait. C'est ce que je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Belle journée à vous tous, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Mes frères bien-aimés, en lisant ce passage d'Évangile, je vous avoue que je suis émerveillé par l'aplomb du Christ et par son courage, par sa liberté de ton face à ses auditeurs qui sont ses ennemis publics numéro 1. L'histoire qu'il raconte est celle de son peuple, c'est celle qui va d'Abraham jusqu'à lui. Et elle est si limpide et si bien construite qu'il est très facile pour les pharisiens de la décrypter, en prenant, pardonnez-moi l'expression, un grand coup de poing dans la figure et dans le cœur.
Et ces paroles ont sans nul doute causé un grand scandale. Mais Jésus n'en a que faire du scandale. Il dit ce qu'il doit dire, et à qui de droit. Et c'est déjà un point sur lequel vous et moi nous devons réfléchir. Sommes-nous vrais dans nos paroles? Quel que soit l'auditoire qui nous écoute, amis, parents, je ne sais pas moi, collègues de travail. Avons-nous peur, tremblons-nous à la pensée d'être rejetés, ou au moins de ne pas être estimés, de ne pas être aimés par ceux qui sont autour de nous? Si bien que nous décidons de nous taire, de ne pas faire de vagues, et pire encore, de nous aligner sur une pensée à laquelle nous n'adhérons pas vraiment. Les fils et les filles du Christ se doivent d'être vrais et d'exprimer ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, avec évidemment toutes les nuances que l'intelligence convoque à la barre. Jésus, lui qui ne craint personne, s'expose donc en exposant son regard sur l'histoire sainte et pas sainte du tout. Attention, le Christ est juif, comme sa mère et comme les apôtres. Ce n'est pas cette communauté qui est visée, mais ceux qui, au cours de l'histoire et au nom de Dieu, ont détourné la loi divine au profit de leurs intérêts, ont chargé les épaules des autres de fardeaux très lourds, ont tué des prophètes. Et oui, souvent, nous tuons nos sauveurs. Nous envoyons souvent sur les roses des grands-parents, des parents, des frères, des sœurs, des amis, alors qu'ils essaient de nous replacer devant l'essentiel à vivre. Après avoir rappelé aux rabbis leurs responsabilités, Jésus leur apprend que Dieu a décidé, en désespoir de cause, car il aime son peuple, d'envoyer son propre Fils, qui, hélas, lui aussi, nous le savons bien, sera assassiné. C'est la destinée du Christ qui est ici prophétisée. Et Jésus n'en reste pas là. Pour aggraver encore la situation, il ajoute que le Père céleste va dépouiller de leurs biens ceux qui ont massacré son Fils et faire passer à d'autres nations le trésor de la foi la plus pure. Mais quelle gifle! Et pour couronner le tout, Jésus s'applique à lui-même la parole du psalmiste. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, donc la pierre la plus essentielle du monument, la pierre sur laquelle tout repose. L'Évangile précise aussi que les grands prêtres avaient pris la décision d'arrêter le Christ. Mais, j'y reviens, comme ils ont peur de la réaction du peuple, ils passent leur chemin, du moins pour le moment. Et cela prouve que ce sont des faibles qui ne sont même pas capables de défendre leur vérité. Ils agissent en fonction des autres et non pas pour plaire à Dieu. Dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, être fidèle à ce que l'on porte en soi, réjouit le cœur du Christ. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui emporter dans notre sac de sagesse. Je vous bénis tous de sa part et de grand cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je le répète depuis le début du carême, les trois principaux moyens pour nous rendre à Pâques en ressuscitant avec le Christ, c'est la prière, le jeûne et l'aumône. Mais ces trois moyens-là, le seul but, oui, c'est de ressusciter avec le Christ, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour, aimer, devenir de ces porteurs d'amour. C'est ça, la vie éternelle, c'est l'amour. Et ça commence dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui, cultivons l'amour parce que l'essentiel par la prière, c'est d'apprendre à aimer mieux. Par l'aumône et par le jeûne, c'est pareil. Apprenons à aimer. Choisissons d'aimer aujourd'hui. Pour moi, le mariage, c'est pas juste un contrat ou un bout de papier, mais c'est un engagement que je prends. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et en toi.